Yo, donc, ce que je disais tout à l'heure et ce qui peut être un peu intéressant, c'est que on est dans un milieu, dans le dev perso, slash hypnose, slash psychothérapie, slash je te donne des conseils, où bah, tout le monde a des conseils à donner à tout le monde. Je te promets, hein, il y a plein de moments où je me dis, mais ferme ta gueule en fait. Qu'est-ce que t'en sais, mec? Ferme-la. Bon, notre boulot fait que, mine de rien, et on revient sur cette notion-là, la plupart d'entre nous, en tant que psychopraticiens, hypnotistes, etc., coach. Oui, monsieur. Oui, madame. On a une activité de counseling. On Ouais, conseille. on a quand même une expertise. Ouais. Et donc, on conseille. On conseille des exercices, on conseille parfois des réflexions, on conseille des orientations, ce qu'on appellera suggestion au bout du bout. Mais ça reste un conseil. On peut toujours se poser la question d'ailleurs si il y a bien une personne qui ne peut pas mettre un peu de lui-même dans ce qu'il est en train de faire, proposer dans une suggestion, sachant que, qu'on le veuille ou non, il y a une partie de notre expérience et de notre expertise, de ces différentes, Ouais. qui vont se lier et donc qui nous font penser que ce qu'on est en train de dire à ce moment-là existe pour la personne dans le contexte donné avec les mots qu'il a utilisés. Et ça reste toujours relatif, ce sera toujours en grande partie ce que lui a dit, mais par rapport à ce que nous on connaît et comment on a pu faire. Soit. Donc on donne des conseils, on peut sembler même avoir un masque qui est plutôt cool, cette personne est bien dans sa vie. Alors en plus si on crée un contexte, si on donne un cadre, les personnes se disent ah ouais, cette personne est toujours bien habillée, chez lui c'est très zen, il porte des vêtements qui donnent confiance, bonheur, bien-être. Alors après on sait que les stéréotypes en plus sont hyper intéressants avec les vêtements. On sait que si tu portes des costumes, tu vas avoir un certain... Tu vas dégager quelque chose. Si tu portes des blouses, tu dégages autre chose. Si tu la joues un peu plus ésotérique et que tu donnes des éléments ésotériques, il y a plein de choses. Donc tu as le cadre, tu as la posture que tu vas prendre au travers du cadre que tu as eu, tu as les conseils que tu vas donner. Et nous, notre monde de dev perso, c'est un petit peu, nous dans notre monde, c'est ça la vérité, ou c'est ça que je pense, ou c'est ça que je te conseille, ou c'est ça que je te suggère. Après, avec des variations, vérité ou juste suggestion. Et on pourrait se dire, d'un point de vue purement projectif, waouh, ces gens dans ce milieu-là, ils sont cool. Ils sont bien, ils sont zen, ils connaissent plein de choses. Or, on sait que la connaissance est le pouvoir. Donc des gens qui connaissent sont puissants. Alors qu'en fait, on sait que le 3/4 du temps, c'est des enculés. C'est des gens pas clean, ils sont pas congruents, ils sont pas sympas. Il y a plein de trucs où tu fais, mais bande de bâtards. C'est quoi ce délire? Donc, on a le masque, on a la réalité. Et ça, on sait, on a toujours ce problème. La complexité, c'est qu'il y a un cadre, celui du dev perso slash aide, entraide, etc., qui fait croire à une bienveillance ou une intention de bienveillance. Parce qu'il peut très bien ne pas en avoir, mais que si tu vas dedans, c'est que tu veux des gens plus positifs, moins toxiques, un état d'esprit d'entraide, un état d'esprit de partage, un état d'esprit qui va être bien, toi. J'allais dire communautaire, mais pas dans le sens négatif du terme, mais une communauté qui s'entraide, qui se partage des choses. Tu rentres dedans un peu naïvement, genre, waouh, c'est beau. En plus, t'entends des discours incroyables, genre Jésus à l'époque, quoi. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, tu vois, un truc, c'était classe. Ou mon cœur est lié à ton cœur. Nous sommes un, l'unité, tu vois. On est des groupes d'âmes. On est chez les psys, oui, on a un effet miroir, donc on se ressemble un peu tous les uns les autres. Et une partie de toi, une partie de moi, ton problème est mon problème. Oponopono. Tu vois, Oponopono, tu vois. Et tu vois comment ça c'est tellement séduisant. C'est séduisant parce que on se dit juste, mais trop bien, enfin un monde où les gens s'écoutent. Ah oui, Ah, parce que attention, notre monde, nous on est des experts de l'écoute. On n'entend pas. Expert de l'écoute. J'écoute ton âme, on est ta censé en tout vibration. cas. Parfois je comprends rien à ce que tu bites, mais c'est pas grave. Je sais que je suis connecté, je fais un. Version hypnose, j'ai une transcommune avec toi, donc je sais. Je suis en synchro, wouh. Version NLP et tout ça, je sais, I know. Bâtard. Pas du tout en fait. Et c'est là que Genre, tout bascule. Mais vu que tu donnes tout un truc, c'est plaisant. Ça, vous voyez dans tout ce que je vous dis, est-ce que ça vous a l'air non plaisant?
Oui, cire. et il y a des phases où en plus on ressent ce truc-là, même. Enfin, il y a. C'est Mais non, normal. mais il y a des Ouais, phases je suis où on est dans connecté à cette toi. transe Le cire, c'est hallucinatoire. vraiment tout simplement parce que je suis connecté. Ishin Denshin, comme disent les Rien du Japonais. tout. Dama Aham. Tu vois, tu as senti Slim, là, tu sens qu'il y a cette puissance qui est là. Alors bon, le problème dans tout ce bordel, c'est que il y a cette façade, et cette façade qu'on aura énormément de mal à détruire. Vous savez, on a un peu vu feuille blanche, on va commencer à lire des bouquins de dev perso, de psychologie, etc. On commence à rentrer dans des liens, des relations, des rencontres, dans des séminaires, dans des forums, dans des groupes, dans des trucs, où tu te dis putain, ils sont vraiment comme ça. Et tu es tellement dans l'attente positive, tu vois, là encore, on va dire non mais je suis là pour chercher le bon, le juste, j'arrête de grimer mon image de l'esprit avec des choses qui sont négatives, je ne veux pas m'emplir de toxicité. C'est écrit dans ce bouquin XB24 de l'auteur docteur machin en philosophie psycho-humaniste, tu vois. Et pardon, j'ai oublié exactement. .PLJ. Et donc, en plus, tu ne veux pas avoir le mal parce que tu es préconditionné en amont à te dire non. Ou ça a été ton thérapeute qui a été tellement extraordinaire pour toi, qui t'a vraiment écouté. Et c'est la première fois de ta vie que tu t'es autant senti écouté. Tu vois, ce truc genre, il me comprend. Ouais, tu l'as payé pour qu'il ferme sa gueule et qu'il t'écoute. Quoi, qu'il tente de comprendre ce que tu dis. Hein. On va chercher non plus trop loin. Donc, on se rend quand même bien compte que c'est pas super truc. Et on a quand même, nous, notre feuille blanche qui dit bah, je suis allé mieux grâce à lui. J'ai lu ce bouquin-là et ça a révolutionné ma vie. J'ai écouté cet audio extraordinaire de 3W pour un peu en cacher. Non, je déconne. MP3 gratuit. MP3, je ne sais même plus les trucs de bon, bref. Bon, bref. C'est extraordinaire. Tu vois. Enfin, tu fais de la pub. Je sais même pas, je connais même pas mes sites. T'en as trop en même temps. Donc, et à ce moment-là, tu te dis, waouh, ces personnes ou ce monde-là, c'est génial. Et c'est dur de dire à un moment donné, mais tiens, quand je traîne un peu dans ce monde, je vois que Y, qui est quand même un grand gourou 7e génération de la survie de l'instinct animal, et X, qui est maître praticien, un grand sensei, 8e génération de l'hypnose de 15e dimension, bah, il se crache à la gueule, mais de ouf. Genre, mais non, mais ce qu'il fait, c'est la merde, il n'a pas compris. Ah, mais moi, je suis à un niveau de conscience tellement élevé qu'il n'a pas encore compris. Donc, tu vois, toutes ces merdes-là. Et là, d'un coup, ta réalité fait. Mais vous communiquez pas? Vous vous écoutez pas? Non, parce que la communication est la chose la plus importante sur Terre. Mais quand c'est un fils de pute, on ne fait pas. Non. Parce que eux, ils ont projeté que ça en était un. Voilà. Donc, tu sais, je suis tolérant, mais je ne tolère pas Mais l'autre. pas avec. Et c'est là où tu commences à voir, tu vois, tout le vernis trop beau qui commence à s'effriter. Et là, tu commences à te dire, ok, donc je suis dans un monde où les gens vendent des choses incroyables. Moi, je suis là en plus pour acheter. J'ai une intention d'être heureux, d'être bien, d'être apaisé, d'être en harmonie, d'être aussi éveillé que cette personne incroyable que je rencontre. Et d'un coup, on s'aperçoit que dans, ne serait-ce que le milieu, hein, je parle même pas de la vie privée, on n'est pas encore passé au step de la vie privée, ces gens-là, ils ont absolument pas mis en pratique, ne sont pas congruents dans ce qu'ils sont en train d'exprimer. Ouais. Mais ça va encore plus loin. Parce que, outre le fait qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres, ou il y a tous les sourires de façade, genre ah, je suis trop content de te voir. Tu viens de me piquer mon business, bâtard, qu'est-ce que tu fous sur mon territoire? Pourquoi tu es au même forum que moi? Pourquoi tu es allé faire le salon du bien-être? On l'a vu, ces petits regards, genre tu fais quoi toi comme boulot? Ouais, mais moi aussi je le fais de toute façon. Mais j'ai l'impression que tu fais tout en fait. Tu fais. Tu apprends à compter aux enfants et en même temps tu parles au chakra de la 5e génération. Oui, je fais tout. Donc, t'as ce truc où tu vois que c'est pas ça. Et tu te rends compte à un moment donné que bah il va y avoir une bascule et une rupture quand tu rentres vraiment dans. Tu arrives à rentrer dans des choses soit plus intimes, soit plus politiques. C'est-à-dire que tu rentres dans l'organisationnel des choses. Parce que quand tu commences à voir l'organisation, comment ça fonctionne entre eux, là, tu commences à bien te marrer. Et ce sera la suite au prochain épisode. N'oubliez pas. Non, je déconne. Allez, à plus.